Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais répondre à vos questions. J'ai lancé sur Instagram et sur Facebook un onglet avec des questions, si vous voulez me poser des questions. Et voilà, du coup je vais y répondre aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous n'avez pas pu poser votre question, à la poser en commentaire. Et je viendrai vous y répondre sans problème. Donc du coup, je vais aller me mettre d'abord sur YouTube parce que c'est là où il y a le moins de questions. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de visibilité par rapport au truc. J'ai mis de ça dans l'onglet communauté en fait. J'ai fait un petit... J'avais mis dans l'onglet communauté en fait une petite publication et quelqu'un m'a posé des questions. Donc on va aller répondre ça. Et après je ferai Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Le lien est dans la barre d'infos. Donc si ça vous intéresse de connaître ma réponse à vos questions, eh bien restez avec moi. Alors, première question, la première chose que tu feras après le confinement, et ben tout simplement, ça sera de déménager. Voilà, parce que il n'y a pas de reprise du chantier avant la fin du confinement, donc pas de déménagement avant la fin du confinement, et donc la première chose que je ferai, c'est déménager. Et non, je n'ai pas de date, non, je n'ai rien, tant que le confinement continue, et ben je reste ici, tout simplement. Tes chats supportent bien ta présence toute la journée à la maison? Bah oui, ils s'en foutent, elles font leur petite vie, la petite elle est contente parce qu'elle peut jouer et puis ça change rien entre guillemets hein. Mais voilà, parce que de toute façon tous les week-ends j'étais chez moi généralement, mais voilà, je pense qu'elles sont contentes d'avoir de la présence. En quoi consiste ton métier? Quelle étude as-tu fait pour y arriver? Je vous mettrai un petit i juste là. J'avais fait une vidéo au tout début de ma chaîne où je vous présente mon parcours scolaire, mais j'ai un bac plus 5 en écologie environnement et en fait c'est pas mon parcours qui a prédéfini mon métier parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je suis chargée d'études environnement dans un bureau d'études, voilà, et je peux en dire plus. Je fais des documents pour l'administration, pour les préfectures, tout ça pour des installations, mais c'est tout ce que je vais en dire, voilà. Alors je vais passer sur Instagram maintenant. J'ai ma batterie qui clignote, j'espère qu'on arrivera à aller jusqu'à la fin. Alors, comment te vois-tu dans 5 ans? J'espère sortie de confinement. Je sais pas, j'espère en ménage ou peut-être avec un enfant, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une bonne question. Choisis entre trouver le vrai amour mais laisser sa famille, choisir sa famille mais laisser le vrai amour. Je dirais choisir sa famille parce qu'on peut toujours trouver l'amour, j'imagine. On peut toujours. Je pense pas qu'on est... Bon, je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux avoir sa famille parce que ça reste sa chair, ça reste... c'est compliqué, enfin... On peut avoir plusieurs amours, je pense. Salut, au niveau de ton prêt, au vu du retard, comment ça va se passer? Alors en fait avec la banque avec laquelle je fais mon prêt, j'ai un différé de paiement, de début de paiement du prêt de 36 mois, c'est-à-dire de 3 ans. D'ailleurs qu'au moment où j'ai signé chez le notaire, donc en novembre dernier, j'ai 3 ans pour commencer à payer mon prêt. Donc je ne paye pas mon prêt en même temps que mon loyer, c'est-à-dire que c'est à moi de décider dans ces 36 mois quand est-ce que je commence, c'est-à-dire soit je commence en août, soit je commence en décembre l'année, enfin voilà. J'aurais pu commencer maintenant si j'avais pu, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Pourquoi es-tu célibataire? Par choix, fille difficile, explique-nous s'il te plaît, merci. Wow, wow, wow. Pourquoi es-tu célibataire? Qu'est-ce que t'en sais si je suis célibataire? Qu'est-ce que t'en sais? En tout cas, oui, je suis célibataire actuellement. Non, ce n'est pas par choix, fille difficile, je ne pense pas. C'est juste que soit je tombe sur des cons, voilà, soit je suis toujours la bonne copine et je me fais friendzoner. Voilà. Pour l'aménagement de ton appartement, combien ça t'a coûté en tout? Alors si c'est pour le prochain appartement, j'ai acheté le canapé, le buffet, j'en ai peut-être pour 1000 € au total. Étalé depuis l'été dernier en fait, c'est depuis l'été dernier que je commence à acheter au fur et à mesure en fait. J'ai acheté un bureau, j'ai acheté une chaise de bureau, j'ai acheté... j'ai racheté la cuisine, j'ai 1000 € sans compter la cuisine hein, parce que pour la cuisine il y en a pour 4500 € à peu près avec le montage en fait. La cuisine en elle-même il y en a pour 3000 € et le montage il y en a pour 1300 €. Donc voilà, il y en a pour 4300 € de cuisine.
1000 € à peu près de meubles je crois, de ce que j'ai acheté en fait. Entre le canapé il y en avait pour 360 €, le buffet 100 quelque chose, le tapis, enfin voilà, je pense que je suis autour des 1000 € à peu près étalés depuis presque un an en fait, voilà. Peux-tu nous faire une vidéo après le confinement, comparaison entre tes dépenses dans le logement et pas la suite de la question, je suis désolée, essaye de me la reposer du coup en commentaire. As-tu fait un prêt avec un apport personnel? Non. Non, pas d'apport pour mon prêt. Autre question, comment s'accepter? Ouh, c'est compliqué, c'est compliqué. Après, je peux pas parler pour les autres, je pense, c'est compliqué parce que moi, ce qui a fait que je me suis acceptée plus facilement, c'est la perte de poids. C'est le fait de pouvoir s'habiller mieux, de se trouver bien dans ses vêtements, de trouver des vêtements qui me correspondent, de maquiller. J'aime beaucoup me maquiller, ça me fait m'accepter, mon visage, tout ça. Aller chez le coiffeur, couper les cheveux, faire des choses qui nous plaisent tout simplement. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, je suis désolée. Quelle TVA avais-tu pour ton appartement? Je ne sais pas du tout. La TVA pour les appartements neufs, je crois qu'elle est plus basse. Je sais pas de combien elle est exactement, mais c'est la TVA appartement neuf. Dans quel cas peut-on revendre un appartement en VFA? Je crois qu'il faut habiter, faut l'avoir pendant au moins 6 ans. Il faut habiter au moins 6 ans dedans avant... Ah non, ça c'est pour... ça c'est pas pour le revendre, ça c'est pour le mettre en location. Pour le mettre en location, il faut au moins habiter 6 ans dedans. Pour le revendre, on peut le revendre n'importe quand. Hein. Il n'y a pas de... Il faut juste rembourser le prêt avec la vente pour pouvoir reprendre un prêt, j'imagine. Mais je crois pas qu'il y ait de... Je crois pas. Hein. Faut me redire si jamais je me trompe, mais je crois pas. Comptes-tu louer ou vendre ton appartement plus tard en VFA? Pour l'instant non, pas du tout. Le louer, je ne sais pas. Alors le louer, il faut au moins attendre 6 ans d'habiter dedans, je crois. Je crois qu'il n'y a pas... En fait, c'est pas la VFA le problème, c'est le prêt au zéro. Parce que moi j'ai un gros prêt au zéro. Et c'est plus le prêt au zéro qui pose problème que la VFA en fait. Et par rapport au prêt au zéro, il faut attendre 6 ans d'habitation avant de le louer. Mais au niveau du VFA, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant non, le louer je sais pas si ça sera possible si jamais par rapport à ce que je pourrais pas reprendre un prêt en fait. Donc je pense que ce sera plus de la vente pour acheter autre chose que de la location. Avantages et inconvénients appartement VFA, je sais pas si je peux répondre tout de suite à cette question, je pense que j'y répondrai plus tard dans une autre vidéo à la fin de toute cette expérience VFA parce que je n'ai toujours pas aménagé un appartement étant donné qu'on est en confinement. Donc dites-moi si vous intéresse dans les commentaires une vidéo VFA après quand j'aurai emménagé, tout ça, que la livraison se sera faite, j'aurai beaucoup plus de recul et peut-être que je vous lancerai une FAQ pour répondre à l'achat VFA. Mais là je pense que c'est un peu tôt pour y répondre parce que il y a peut-être des inconvénients que j'aurai après la livraison. Enfin voilà, je pense que c'est un peu tôt pour y répondre. Que conseilles-tu à un futur acheteur en VFA? De bien se renseigner sur le promoteur, de bien regarder les plans, de regarder les endroits, de comment c'est fait, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut pas changer. Je dirais ça. De beaucoup communiquer avec le promoteur, poser toutes vos questions. Si vous voulez un plan, moi j'ai demandé le plan d'un radiateur avant de signer. Demandez surtout... parce que moi j'ai fait la connerie de pas demander si des volets électriques, si vous voulez des volets électriques, demandez en amont parce que moi je pensais que ce serait automatique vu qu'actuellement j'ai des volets électriques mais je me retrouve avec des volets manuels, bon c'est pas grand chose hein. Voilà, pensez à bien demander toutes les modifications qui sont possibles avant de... et les prix parce que les prix des fois sont exorbitants. Pour les toilettes suspendues on m'avait demandé 700 €. J'ai dit non on va laisser les toilettes normales, ce sera très bien. Avec du recul, que regrettes-tu pour appartement VFA? Ben, j'ai aucun recul pour l'instant, donc je ne peux pas répondre. Combien de mètres carrés fait ton appartement? Alors actuellement j'ai un appartement de 40-42 mètres carrés et j'aurai un appartement de 62 mètres carrés après. Bon, ça a dû changer un petit peu parce que j'ai dû changer la batterie. Il y a un chat qui essaye de s'échapper dans le placard, je l'ai enfermé parce qu'elle était trop chiante. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, elle va ressortir. Elle va même réussir à sortir toute seule. As-tu un vis-à-vis avec le nouvel appartement? Non, je n'aurai pas de vis-à-vis
parce que je suis au 2e et dernier étage et il n'y a pas d'autres appartements en face, c'est que des maisons et elles montent pas aussi haut. Comment vas-tu aménager ton balcon? Comme actuellement. Il n'y a pas de... Je vous ferai une vidéo pour vous montrer peut-être pendant l'appartement tour, mais avec les choses que j'ai actuellement, c'est-à-dire ma table, mes chaises, mon petit truc avec mes tomates et puis voilà quoi. Et puis racheter une chaise de transat un peu là parce que la mienne elle était moisie, j'ai dû l'acheter en déchetterie. Mais voilà, comme ce que j'ai actuellement. Et je crois que c'est la dernière question, ton lit fait quelle taille? Bizarre comme question. C'est un 140 par 200, il vient de chez Ikea, voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour des questions. Ouais, c'était tout. C'était tout pour les questions, donc voilà, Isis a pu se libérer du placard. Tout va bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et si jamais vous avez encore des questions parce que vous n'avez pas eu la chance de pouvoir me les poser, et ben n'hésitez pas à me rejoindre dans les commentaires, venir me poser vos questions et j'y répondrai. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous tenez bon pendant ce confinement, que tout se passe bien pour vous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.